Bonjour à tous. Je me suis présenté à vous tout à l'heure. Donc, moi, je suis Édouard Andréassian, directeur national adjoint, en charge, entre autres, du dossier éthique à l'UNSS. Donc, on va vous faire une présentation avec Muriel. Muriel, plutôt sur le ressenti qu'elle a depuis plusieurs masterclass avec des élèves de différents établissements. Le dossier éthique à l'UNSS, il y a une commission nationale éthique qui a été créée maintenant il y a 6 ans à l'UNSS avec des enseignants d'EPS, animateurs d'AS, des cadres UNSS, des chefs d'établissement et aussi des élèves de la commission nationale lycéenne. Donc on a un patchwork qui permet de raisonner sur le dossier. Et la première démarche qu'on a eue il y a 4 ans, il y a 5 ans même, c'est de faire on s'est dit on va faire un livret pédagogique, éthique et sport scolaire. Il y en a eu un qui a été diffusé dans les établissements sous forme papier. Et on a un nouveau dossier dont vous voyez la page à l'écran qui est liée au handicap, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Mais la Commission nationale, elle lutte contre toutes les formes de discrimination qu'il peut y avoir au niveau des établissements. Alors on parle d'homophobie, de sexisme, de racisme, de violence et de handicap. Et l'idée, c'est que ce livret a été créé par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a demandé aux élèves leur ressenti en termes de ce qu'ils pouvaient vivre, eux, comme discrimination, mais ce qu'ils pouvaient faire vivre aux autres aussi en termes de discrimination, en leur demandant aussi des phrases choc qu'ils disent à leurs camarades. Alors là, on a mis des phrases un peu lisses, mais on a eu quand même des phrases assez hard. Donc là, vous avez, par exemple, sur la diapositive, le sport, c'est que pour les valides. Et à l'opposé, en face, on leur a demandé de faire une phrase positive pour contrer la phrase négative. Et l'idée en soi, c'est que cet outil doit permettre de faire des projets interdisciplinaires dans les établissements. Vous voyez à gauche, je réalise, je me mobilise. Dans l'AS de mon établissement, je fais. C'est toute la démarche pédagogique. Et systématiquement, comme dans les masterclass, Muriel en parlera après, on met des ambassadeurs de haut niveau, des médaillés olympiques ou champions du monde, qui donnent leur ressenti sur la thématique pour appuyer davantage encore le dossier. Ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, on n'est pas naïf, hein, moi je suis enseignant d'EPS comme vous, on a dit, une fois que le livret pédagogique est créé, il faut arriver à impacter aussi les établissements pour que le livret soit pris en compte et que le travail se fasse. Donc avec Laurent Petrinka, anciennement directeur de l'UNSS, on a été voir les sénateurs, on a été carrément au Sénat en expliquant notre dossier, en essayant de leur dire, on aimerait bien que le prix fasse un prix national au Sénat. Et les sénateurs ont tout de suite tendu l'oreille parce que c'est une thématique, bien évidemment, qui est prégnante, même en ce moment, d'ailleurs beaucoup en ce moment. Donc on a eu la chance, depuis 5 ans, d'avoir un prix national qui se fait avec une récompense des associations sportives qui participent au prix éthique au Sénat, tous les ans. Là, vous avez ici quelque chose d'important que vous avez dû recevoir par mail, qui est le nouveau site internet dédié Éthique Action, où vous avez beaucoup de choses, dont cette petite vidéo qui a été envoyé aussi aux enseignants d'EPS. Et toi, tu sais que les filles ont 2 pieds gauches? Mais qu'est-ce que tu fais? Le sport, c'est que pour les valides. Mec, tu te trompes de vestiaire, celui des filles est à côté. Bon, stop. Arrêtons la discrimination dans le sport. Te prends pas la tête, on est une équipe, on est là pour le match. C'est tout à fait ça, en fait, il faut simplement agir avec nos différences. Oui, et c'est le but du prix Éthique Action, qui propose de mettre en place un projet citoyen, sportif avec ta team. Le but, en fait, c'est de faire une vidéo avec l'AS de ton bahut, mêlant le sport et une action éthique. C'est ça le projet Éthique Action. Au fait, c'est quoi les thèmes? Le racisme, l'homophobie, le sexisme, le rejet du handicap. Toutes les formes de discrimination, quoi. Ah oui, et aussi santé, bien-être et éco-responsabilité. En plus, les meilleures vidéos seront primées. Tu gagneras 250 € pour ton association sportive et tu auras le privilège d'être invité au Sénat. Waouh, alors on compte sur vous. Rendez-vous sur le site ethiqueaction.fr. Et inscrivez-vous au prix organisé par l'UNSS et parrainé par le Sénat. Alors n'attendez pas, Génération 2024, c'est nous, porte-drapeau des valeurs. Pourquoi cette vidéo très courte? Pour justement encore impacter. On envoyait toujours des courriers aux chefs d'établissement et aux enseignants d'EPS. Je sais qu'on a plein de mails qui arrivent, donc on est moins soumis à lire les documents. Donc maintenant, systématiquement, depuis l'année dernière, on va l'envoyer d'ailleurs très bientôt aux chefs d'établissement et aux profs d'EPS, ce lien vidéo qui permet en 2 minutes de comprendre exactement l'enjeu du prix éthique et sur quoi on veut travailler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on s'est dit il faut qu'on aille vers autre chose. Et depuis maintenant 5 années,
On fait également des masterclass. Alors des masterclass, je ne vais pas vous les positionner, mais si vous avez le temps d'aller sur ce dossier, là vous voyez, il y a tout. Hein. Il y a le handicap, il y a l'éco-responsabilité, il y a le dossier de candidature pour postuler cette année, il y a le livret pédagogique à télécharger. Je vais laisser parler Muriel, mais l'idée c'était qu'on faisait des masterclass avant très institutionnels, comme on fait là exactement. C'est-à-dire qu'il y a des intervenants, on parle de l'éthique, de handicap, puis après on interpellait les gamins, on leur disait alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et les gamins, ils n'ont pas cette faculté tout de suite à réagir, à répondre, alors que la troupe de théâtre, maintenant, qui travaille avec nous, travaille sur une thématique dans un établissement scolaire ou dans un amphithéâtre avec beaucoup d'établissements, comme on a fait avec Sébastien sur le handicap. Et l'idée, c'est de choquer un peu les élèves, c'est-à-dire qu'on met des scènes très hard sur la thématique, donc ça fait rigoler, ça interpelle, et après, on arrête tout, et on reprend chaque scène de façon positive, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas les scènes de façon positive, on les reprend et on demande aux élèves de lever la main et de dire ce qui ne va pas et comment eux ils conçoivent les choses. Et eux, comme ils sont très malins, je vais donner la parole à Muriel, c'est qu'à un moment donné, quand la gamin lève la main, ils l'accrochent, ils le mettent sur la scène et puis ils jouent les scènes avec les acteurs. Donc il y a vraiment une interrelation entre les acteurs, la thématique et les élèves qui fait que la masterclass, elle est dynamique et elle porte ses fruits. Voilà, je vais donner la parole à Muriel par rapport au ressenti qu'elle a, parce que ça fait déjà 5-6 masterclass qu'elle fait avec les élèves. Et puis après, on répondra à votre question, parce qu'on ne va pas prendre tout le temps de parole aussi. Donc bonsoir à tous. Édouard en a déjà beaucoup dit. Je vais rajouter, donc effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient sur ce qu'on appelle des formes de théâtre qui s'appelle le théâtre forum. Donc c'est un théâtre qui a visé entre guillemets pédagogique. C'est un théâtre social plutôt, je préfère dire ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc Nabil, qui est le metteur en scène de ces scénettes, a l'habitude de venir parler avec des jeunes, de venir recueillir des témoignages. Donc il fait un travail un peu d'enquête avant. Il va voir les jeunes, il discute avec eux, il a un contact très facile avec les gens, donc il arrive à discuter de toute thématique avec ces jeunes-là. Et grâce à ces témoignages-là, il arrive ensuite à construire en fonction de la thématique une sorte de canevas, un scénario qu'on a, et qui nous fait des scènes d'environ 15 minutes en tout, voilà, un enchaînement de scènes d'environ 15 minutes qui se passe très très mal. Voilà, l'objectif, c'est que tout aille mal et que ça finisse très mal par de la violence, par un jeune qui va finir par se faire arrêter par des gendarmes, par un jeune qui arrive avec une arme dans l'école, etc. Le but, c'est vraiment que ça se passe très mal. Et effectivement, de choquer, bien qu'à chaque fois, nos scènes ne sont pas non plus irréalistes. C'est-à-dire que nos scénarios ne viennent pas non plus de nulle part. Ils restent assez réalistes pour que les gens se sentent touchés et qu'ils puissent se dire d'accord, on peut aller jusque-là, en fait. Et donc nous, notre but ensuite, d'abord on détend un peu l'atmosphère après ça, parce qu'on aime bien aussi provoquer le rire, parce que le rire ça provoque plein de choses. Et après on repart sur ces scènes-là et on va redérouler du début et on va effectivement demander aux élèves d'interagir, de lever la main dès qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui les gêne en fait. C'est pas nous qui allons leur dire... Bien sûr, on peut leur poser des questions, provoquer les questionnements, mais c'est eux vraiment, d'eux-mêmes, qui doivent prendre la responsabilité et dire « là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Et à partir de ça, on leur donne la parole. Et moi, je trouve que c'est ça qui est formidable dans ces masterclass, c'est qu'on donne la parole à des gens qui ne l'ont jamais. En tout cas, on entend très rarement des collégiens s'exprimer, des lycéens s'exprimer, et ils ont des choses très intéressantes à dire. Et d'un point de vue aussi... plus impactant, il faut savoir qu'on est toujours plus impacté par quelqu'un de notre génération qui dit quelque chose en fait. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils vont entendre d'autres jeunes avec qui ils partagent peut-être leur quotidien, qui vont dire « ça, je trouve que c'est pas normal. Là, il faudrait agir comme ça ». Et le fait de l'entendre, non pas d'un adulte, où ça peut être pris comme quelque chose de moralisant, ils vont l'entendre par un autre jeune qui a leur âge et qui a la même expérience qu'eux, le même âge qu'eux, et qui voit les choses différemment, et ça suscite le débat, ça suscite la parole. Et nous, c'est vraiment ça notre objectif. C'est pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça. On n'a pas forcément les solutions à tout, mais c'est de pouvoir ouvrir le débat et de donner la parole à ces gens qu'on n'entend jamais, enfin en tout cas pas assez souvent de mon point de vue.
et qui puissent interchanger entre eux en fait et avec nous. Et les adultes aussi sont amenés à intervenir. Enfin voilà, ça ouvre le débat pour moi. Voilà, avant de répondre éventuellement à vos questions, il y a une chose importante qu'a dit Muriel, c'est-à-dire qu'on essaie de faire la boucle jusqu'au bout. C'est-à-dire que si la masterclass a lieu l'après-midi, en amont, un mois avant, on va voir le chef d'établissement et éventuellement les enseignants de PS et la communauté éducative que le chef d'établissement veut mettre dans la boucle. On échange avec lui, avec le responsable de la troupe de théâtre, pour savoir déjà, pour comprendre un peu le contexte de l'établissement et de savoir sur quelle thématique on va partir, puisqu'on a parlé de plusieurs thématiques tout à l'heure. Une fois qu'on a choisi cette thématique, le matin de la masterclass, la troupe de théâtre vient et travaille avec une quinzaine d'élèves ou une dizaine d'élèves choisis par l'établissement sur justement les scènes qui vont être travaillées et qui vont être présentées l'après-midi. C'est-à-dire qu'on met en œuvre déjà, avec des élèves, la construction des scènes. Donc dès le début, ils sont déjà acteurs. Bon, pas pendant 15 minutes, ils ne vont pas faire 10 minutes d'acteurs, mais ils vont être partie prenante. Et on pense que c'est important de venir en amont et pas d'arriver simplement l'après-midi en disant on fait la scène et on fait nos scénettes. Ce qu'il faut qu'on fasse aussi, on est en train de travailler dessus avec Nabil, c'est qu'on aille après coup voir les établissements l'année d'après pour voir si ça a impacté réellement et ce qui se passe après. Voilà un peu la logique du prix éthique entre à la fois le livret pédagogique que je vous ai présenté, les masterclass et en plein milieu le prix national au Sénat. Avez-vous des questions ? Oui, je ferai la pub après. Alors au collège, on organise une journée contre la discrimination, et donc moi je vois tout à fait cette masterclass entrer dans ce projet-là. Et donc concrètement, comment il faut faire pour vous contacter et mettre en place cela ? Concrètement, pour me contacter, vous avez Edouard Andréassian en face de vous, vous faites mon adresse mail et vous me dites que vous êtes intéressé. Mais bien évidemment, avant, il faut passer par votre chef d'établissement pour savoir s'il est dans cette logique-là. S'il est OK, on fait le lien et puis après, on y va. Si on peut. Est-ce qu'il y a un budget ? C'est une bonne question. Le budget, généralement, c'est mon dossier éthique qui prend en compte. Il n'y a pas un coût énorme pour l'établissement. Le coût, c'est l'accueil, c'est éventuellement un peu de représentation. Mais la troupe de théâtre, elle est prise en compte pour l'instant pour la direction nationale. On a aussi, et ce qui est important de le savoir, parce que c'est la DILCRA, qui est une délégation interministérielle qui est rattachée au Premier ministre, qui lutte contre l'homophobie, contre le racisme et l'antisémitisme, est partie prenante avec nous du dossier. Donc on a une aide de leur côté, et donc ça nous permet aussi de démultiplier les masterclass. Là, on était l'année dernière à 6, j'arrive à quasiment à 12, donc ça commence à faire. Il faut les placer. Mais avec plaisir, l'année prochaine... Deux informations. Donc, la prochaine masterclass sport partagé aura lieu à Laval, donc dans l'établissement de Soisic. Et la deuxième information importante, c'est que ce n'est pas nous qui venons à vous, c'est vous qui venez à nous en nous disant, là, tout à fait, elle me dit, mais on ne vient pas jusqu'en Alsace. Si, on va en Alsace aussi. Donc voilà, c'est vraiment un projet que vous pouvez relayer auprès de votre réseau de manière à ce que ce soit connu. Et bien sûr, toutes ces informations sont disponibles sur le Drive commun. Je vous remercie. On peut les applaudir. Merci beaucoup pour l'intervention.